Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les cadres de l'ULCC, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, en ce 3 septembre 2024, l'ULCC est heureuse de vous accueillir pour une 5e fois depuis l'accession de Maître Hans-Jacques-Ludwig Joseph comme directeur général de l'institution dans cet exercice de remise à la justice de rapports d'enquête finalisés et de requêtes contre certains diplomates haïtiens pour défaut de déclaration de patrimoine. Depuis le 27 juillet 2020, l'histoire de cette institution a pris une autre dimension. Avec cette bonne pratique qui a commencé en août 2021 avec la remise à la justice de 12 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Notre dernière fois, c'était en novembre 2023, où l'ULCC avait transmis 11 rapports d'enquête à la justice. Mais bien avant de continuer, nous allons cantonner l'hymne national avec Madame Saraïka François en mémoire de nos ancêtres. Pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent les anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de goudes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays.
Je rappelle que les juges doivent décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Dans cet esprit,